Merci beaucoup. Je passe la parole à Catherine Drapry, qui est maître de conférence en philosophie à Amiens et qui, elle, va plutôt nous parler des masters. Oui, donc je vais poursuivre sur la question de la réalisation et de l'organisation des enseignements. En partant donc de tout ce qui a été dit sur bien sûr la finalité de l'introduction des sciences humaines dans les études médicales, dans le cursus médical, et plutôt en questionnant, et c'est peut-être la période là de cette deuxième, la question de la poursuite, de la façon de poursuivre donc. C'est pour que tu puisses actionner tes diapos. Donc la question de la poursuite de l'enseignement, de la demande d'ailleurs, à la demande même des étudiants, mais aussi en formation continue, donc à la demande des praticiens. Alors j'ai essayé de faire, disons, un peu synthétiquement le point sur la construction des masters, enfin sur les possibilités en termes de master en sciences humaines, donc pour les étudiants en médecine. J'ai simplement donc ouvert 3 perspectives un peu concernant la construction historique des masters. Donc les masters existants déjà depuis longtemps, qui émanent plutôt d'universités qui sont déjà traditionnellement orientées vers l'histoire des sciences. On a un deuxième type de master, on va dire, qui a émané plutôt des facultés de médecine lorsqu'ont émergé les préoccupations éthiques. Et puis aujourd'hui, donc un mouvement de poursuite de l'approfondissement des sciences humaines qui sont donc inscrites dans le cursus médecine de façon de plus en plus structurée, et également de poursuivre justement les liens entre les UFR de médecine et les UFR de sciences humaines. Donc c'est un petit peu à travers ces trois points que j'ai essayé de synthétiser un peu ce qui se faisait en master. C'est pas très lisible. Donc rapidement, donc d'abord les masters qui émanent donc d'UFR qui sont traditionnellement donc ouvertes à l'histoire des sciences, donc avec notamment le master de Strasbourg qui a plus de 30 ans d'existence, je crois. Ouais. Donc un master qui s'intéresse depuis longtemps, qui est proposé donc aux étudiants autour du développement des sciences, des technologies, autour des représentations, bien sûr, également dans ces champs. Le master donc, de Paris 7, Diderot, qui émane plutôt aussi de l'histoire des sciences et qui propose donc des enseignements sur la construction des maladies, l'évolution du statut du patient, mais aussi donc la construction des représentations, la place des maladies dans l'histoire sociale, politique, culturelle. Et puis également le master de Lyon, qui ferait partie donc, de ce premier mouvement de construction de master qui peut s'offrir donc aux étudiants qui souhaitent poursuivre. Alors j'avais ça c'est plutôt pour la discussion des présentations un peu plus précises de ces masters. Alors j'ai évoqué donc une deuxième étape aussi historique dans les constructions de master, des propositions qui émanaient plutôt des facultés de médecine, alors notamment Paris 5, Marseille, et j'ai mis aussi dans ce tableau comme répondant aux mêmes préoccupations un master à Marne-la-Vallée qui dépend de l'UFR de philosophie et sciences humaines, mais on va dire que ces masters-là sont des masters qui sont nés des préoccupations éthiques et qui ont cherché surtout à apporter donc aux praticiens, donc aux futurs praticiens, des outils donc pour se former à mieux donc travailler sur les situations éthiques au quotidien, mais aussi de façon plus également eu égard aux transformations de la médecine elle-même. Donc il y a le master, je pense que le plus ancien dans ce domaine, c'était le master
donc où coopèrent Marseille, Paris 5 et Paris 11, il me semble. Alors, la troisième, je vais un peu vite parce que j'essaie d'être synthétique pour essayer de présenter un peu les... Donc, troisième mouvement, c'est celui, au fond, auquel nous assistons aujourd'hui, hein, les masters qui visent à poursuivre le mouvement qu'on a décrit auparavant, dont Claudie a parlé, hein, d'inscription des sciences humaines du L1 au L3 sous forme d'enseignement obligatoire, et puis dans les certificats optionnels, ensuite dans le reste du parcours. Et donc les masters qui se construisent aujourd'hui, des masters donc interdisciplinaires entre UFR de médecine et UFR de sciences humaines. Donc parmi eux, celui qui se construit à Brest, justement. Donc j'ai un petit peu, je crois avoir détaillé un petit peu plus loin. Et puis également quelque chose un master, enfin un début de master qui se construit à Montpellier, donc qui je pense comporte seulement le M1 pour le moment. Il y a aussi donc un travail dans ce sens à Angers. Et puis donc j'ai indiqué ici, et je ne les ai plus, voilà, je ne les ai pas là, bon. Et puis donc ce que nous sommes en train de faire à Amiens, que je vais présenter un petit peu plus précisément pour donner un exemple hein, des préoccupations qui nous animent et aussi de la façon dont nous essayons de poursuivre de façon cohérente et de façon rigoureuse l'introduction donc des sciences humaines en médecine. Alors ça c'était les présentations détaillées que j'ai indiquées au cas où nous voudrions y revenir. Alors, rapidement d'abord, l'inscription, tous les masters qui se développent sont inscrits dans des situations locales qui évidemment déterminent leur histoire. Donc à Amiens, finalement, l'idée du master est venue surtout, ou en tout cas la construction finale, la finalisation du master, est venue de la demande des étudiants et des praticiens et soignants qui disposent déjà localement d'un large panel de formations en sciences humaines, si j'ose m'exprimer ainsi, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, et donc une demande de poursuite, à laquelle d'ailleurs obéissait déjà la construction progressive des certificats optionnels en premier cycle et en deuxième cycle, et qu'on poursuit aujourd'hui. Un deuxième élément qui est déterminant, et où on retrouve un peu un élément qui fait partie des premières initiatives de master dont j'ai parlé, c'est la tradition de recherche qui est ancienne et solide à l'université Jules Verne, donc notamment autour d'histoire sociale et d'histoire des sciences, ce qui fait que le master peut s'adosser, peut aller se construire en philosophie et sciences humaines en s'adossant à une équipe de recherche, un centre d'histoire des sciences, des sociétés et des conflits. Et puis, troisième élément, un département SHS au sein de l'UFR Médecine, qui est au fond un petit peu ce lieu de lien entre les UFR de philosophie et de sciences humaines et sociales de l'UFR et la faculté de médecine, et puis aussi l'espace éthique régional. Alors, rapidement, et là j'irai en 2 mots puisque c'est un peu comparable à ce qui se passe ailleurs. Donc, les SHS sont entrés dans le cursus santé, à Amiens comme partout, en L1, L2 et le L3 pour l'an prochain. Il existe des certificats en premier et deuxième cycle, des certificats optionnels, et 2 UE également, une UE d'anthropologie, d'épistémologie et d'anthropologie plus précisément, et une UE d'histoire des sciences au sein du master santé. Qui sont déjà existantes. Je ferai juste la différence entre les certificats qui sont présentés, qui ne sont pas confondus chez nous, les certificats optionnels en premier et deuxième cycle, et les UE dans le master santé. Donc ce sont 2 choses différentes, avec une perspective dans les certificats optionnels plutôt d'articulation des enseignements théoriques avec la pratique, avec l'entrée dans la pratique, et notamment un travail autour de la position même des étudiants qui entrent dans la pratique et qui sont amenés à se positionner
dans cette pratique, avec donc des thématiques qui changent d'ailleurs d'année en année, où un travail est fait aussi avec un apport des travaux personnels des étudiants sur divers supports. Alors, on va se dépêcher un peu. Deuxième élément, donc des DU. Des DU qui éveillent l'intérêt pour les sciences humaines, donc DU de soins palliatifs, DU deuil, DU violence, psychiatrie et société, et puis des DU en collaboration entre médecine et SHS en éducation thérapeutique, et des DU vraiment SHS à l'UFR de médecine, un DU éthique et santé et un DU d'anthropologie en clinique qui va débuter à la rentrée 2012. On va peut-être passer sur les objectifs, bien que ce soit évidemment essentiel, mais bon, ils vont rejoindre un peu tout ce qu'on a dit. Voilà, donc on va passer rapidement. Et simplement pour indiquer l'organisation, la façon dont s'organise le master, je crois que ça va être du coup le plus important. Ce master est organisé autour, il y a un enseignement de tronc commun, donc il fait partie du master philo-sciences humaines, donc des enseignements de tronc commun, enseignements fondamentaux et méthodologiques, des enseignements avec quelques enseignements philosophiques généraux, des enseignements spécifiques et donc un parcours complet médecine, donc avec trois orientations, anthropologie, éthique et histoire des sciences et de la médecine. Donc M1, un master M1 et M2, avec un mémoire de M1, un mémoire de M2, et la possibilité, donc je le dis rapidement puisque je ne vais pas présenter la maquette, indiquons simplement que les DU éthique et santé et les DU anthropologie en clinique sont intégrés dans le dispositif master. Donc ils comportent chacun 3 modules qui sont intégrés dans les 3 premiers semestres du master, S1, S2, S3, avec pour le DU d'anthropologie également une possibilité donc de travail en situation, de terrain de stage, donc qui permettent finalement à ce master qui a plutôt une vocation recherche, qui s'inscrit dans un master recherche et qui débouche, donc qui a pour vocation aussi de déboucher notamment sur des travaux de thèse, avec une possibilité aussi de faire un master pro avec terrain de stage. Et donc je pense que c'est terminé, donc juste une phrase de conclusion sur cet aspect-là. J'indique aussi que les enseignements, évidemment, c'est lourd, puisque c'est aussi le but de permettre aux étudiants en médecine de faire un double cursus, comme on l'a traditionnellement fait médecine-sciences, mais ici médecine-sciences humaines. Mais on a aménagé les choses pour que ce soit le plus praticable possible, notamment en intégrant des enseignants de méthodologie et les enseignements en langue vivante à l'UFR de médecine lui-même. Donc tous ces enseignements-là sont intégrés. Et puis la possibilité de le faire en formation permanente, notamment à travers les 2 DU. Et la troisième passerelle, ce sont les 2 UE qui sont mutualisés entre master santé et master sciences humaines. Le dernier point, c'est que, j'ai oublié, donc j'en arrête avec ça, mais simplement, les étudiants en philosophie et sciences humaines peuvent aussi suivre ce parcours, le but étant de favoriser l'interdisciplinarité pour l'avenir. Je vous remercie.